Bonjour mes amis, se libérer de la pression du matériel. Voilà un sujet important là où je suis. Je lisais un article il y a quelques jours qui indiquait que sur les comptes en banque de beaucoup de Français, en tout cas tous les Français réunis, il y a des milliards d'euros. Plusieurs centaines de milliards d'euros parce que indiquait, en tout cas le journaliste qui a écrit cet article, les Français ont peur. Les Français ont peur, donc ils stockent de l'argent sur des comptes au cas où. Et je crois que c'est cette manière de penser qui crée le problème, qui crée en nous des angoisses, parce que tous ces gens qui mettent de l'argent de côté, qui ont peur de manquer, qui ne veulent pas dépenser, qui surstockent, qui n'investissent pas spirituellement sur eux, eh bien, ne sont jamais vraiment délivrés de leur situation. C'est comme, alors que cet argent pourrait servir à tant de choses. Déjà pour la personne en elle-même, elle pourrait, je sais pas, l'investir pour sa propre évolution spirituelle, et puis créer sa sécurité par rapport à qui elle est. La sécurité la plus importante, elle est à l'intérieur de nous. Alors qu'on ait un peu d'argent de côté, si le frigo tombe à panne, la voiture peut... Ok, ça je veux bien le comprendre. Mais de là à y laisser dormir, imaginons que ça soit de la nourriture, on ne pourrait pas stocker de la nourriture. On stockerait des sacs de riz, alors que des gens n'auraient pas à manger, mais nous, dans notre cave, on aurait plein de sacs de nourriture, de conserve, tout ça, au cas où un jour il n'y ait pas assez à manger. Je crois qu'on ne peut pas réfléchir comme ça. Ce n'est pas possible. Quand on regarde les textes sacrés, les textes divins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que chaque jour se suffit à lui-même. Que le Dieu de l'univers nourrit les oiseaux, nourrit tous les animaux, et les êtres humains aussi, et qu'on ne peut pas manquer. C'est une vue de l'esprit, c'est l'organisation humaine qui fait ça, mais on peut complètement changer ça. Et je crois que ce qui est important, c'est de choisir de vouloir venir revivre quelque chose de plus sobre, pour être tranquille à l'intérieur. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'impression de s'appauvrir, ce qui est faux. C'est là où on fait la différence entre l'opulence et l'abondance. Bien, l'opulence, c'est toujours à vouloir plus. Voilà, comme si on était à un buffet au restaurant, on mange plus qu'on a faim, on nous ramène avec soi. L'abondance, c'est dire j'en ai assez. Je laisse pour les autres. Je ne vais pas en stocker plus, en acheter plus, parce que c'est pas bon pour la nature. Voilà. Alors, on est en train de passer de l'opulence à l'abondance. Mais les gens, ils ont l'impression de s'appauvrir. Non, on ne s'appauvrit pas. Je veux dire, on revient à quelque chose de normal. Et même si chacun on doit faire qu'un voyage en avion dans l'année, ben on fera un voyage en avion, si c'est vraiment bon pour la planète. Je veux dire, on est prêt à toutes les concessions. Et je crois qu'on peut réapprendre à vivre simplement comme cela. C'est un peu... C'est pour ça que j'aime marcher sur le chemin de Compostelle, parce que c'est quelque chose de vraiment kiffant, d'avoir juste ses affaires dans son sac et de se dire, eh bien, je peux vivre juste avec ça. Alors, on ne va pas vivre toute l'année avec un sac à dos et 3 t-shirts et 2 slips, j'en conviens. Mais ça nous permet de voir un peu l'opulence que l'on a, c'est dingue. Je me souviens quand j'avais fait Compostelle, alors Compostelle en Espagne, mais même en France, hein, on traverse souvent des petits villages. Mais quand j'étais en Espagne, donc il y avait des petits magasins, mais il n'y avait pas grand-chose, on prenait que ce qui se faisait. Et un jour, on avait dormi dans une ville. J'avais dormi dans une ville, et puis tout d'un coup, je rentre dans un magasin, il y avait plein de trucs, j'étais prêt à m'acheter plein de nourriture. Puis à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, oui, mais bon, il faut que je la porte après. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de tout ça. Le sac m'obligeait à prendre seulement ce que j'avais besoin et rien de plus. Vous voyez, je suis dans un décor, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, regardez, magnifique ici, c'est vraiment dans les Pyrénées, dans cette fin d'après-midi, c'est vraiment superbe. Et donc mon sac à dos m'obligeait à faire le tri, et ça c'était vraiment génial, je dois reconnaître. Et c'est ça qui nous libère, ce qu'on veut tous, qu'est-ce qu'on veut tous, on veut être calme à l'intérieur, on veut être dans la paix. Et je dirais,
On ne manquera pas, c'est ça. Mais pour ne pas manquer, les bouddhistes le disent, il faut réduire nos désirs, les désirs inutiles, et garder des désirs spirituels, des désirs qui sont bons. C'est ça qui est important. C'est vraiment une voie d'évolution et je vous invite l'année prochaine à venir marcher sur Compostelle avec moi. La première marche aura lieu début juin. Les dates, je vais les afficher, je ne les ai pas en tête, mais début juin, ça sera pour aller vers Conques. Voilà celle qui est organisée pour l'instant, il y en aura d'autres. Mais début juin, voilà, si vous pouvez prendre 4 jours, y compris un week-end, 4 ou 5 jours, vraiment, ça sera pour vous une aventure incroyable qui va vous changer. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. La vie est faite de choix, je le disais hier, on doit choisir. Ça sert à rien de courir les magasins, tout ça. Ça nous crée un malaise et pourtant les gens y vont. La plupart des gens qui sont dans les magasins là, pendant cette période de Noël, si vous les arrêtiez individuellement, vous dites vous êtes content là dans des supermarchés, dans des endroits bondés, je suis sûr que 90% des gens disent non, ça me gave. Ça me gave. Noël, c'est pas ça, ils diraient. Noël, c'est le contraire, c'est la sobriété. Mais ils sont là, comme mécanisés, ils se retrouvent dans les endroits comme ça, et ils font la même chose, alors qu'ils ne veulent pas. Il y a un moment, il faut passer le Noël qu'on a envie de passer. On l'explique à ses gosses, on l'explique à la famille, mais on prend cette décision, on part à la montagne, n'importe quoi. On fait un feu de bois dans une cheminée, dans un chalet, et on se réunit autour, on discute. On discute. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est un vrai Noël. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Libérez-vous du matériel, de l'excès de matériel. Je ne vous dis pas de vivre sous une tente, non, on en a besoin. Mais vivez simplement, simplement, et là vous respecterez la planète, et vous verrez vos émotions, elles vous diront merci. À très bientôt, si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, et si vous voulez devenir psychopraticien en suivant mon enseignement individuel et possible en visio de chez vous, je me ferai un plaisir de faire de vous un super accompagnant. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.